Bonjour ma magnifique famille. Bienvenue de nouveau sur Histoire vraie qui change une vie. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire puissante et profondément aimante. Olivia Carter se traîna à travers les portes vitrées de Blackwood Industries à exactement 20h07. Ses pieds hurlaient dans ses escarpins noirs et chaque muscle de son corps suppliait la miséricorde après 12 heures consécutives à gérer crise après crise au département administratif. La machine à café était tombée en panne pendant la ruée du matin. 3 départements différents avaient besoin de rapports urgents et le système informatique avait décidé de planter juste avant le déjeuner. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était s'effondrer sur son canapé usé à la maison avec des restes de pizza et oublier que cette journée avait même existé. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur avec plus de force que nécessaire, regardant les chiffres descendre lentement. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elle entra sans vraiment le regarder. Son esprit était déjà tourné vers la douche chaude qui l'attendait. Il y avait quelqu'un d'autre dans l'ascenseur, mais Olivia enregistra à peine la silhouette élancée en costume coûteux debout dans le coin. Son téléphone vibra immédiatement, et voir le nom d'Emma clignoter à l'écran lui arracha le premier sourire de la journée. « Emma, Dieu merci, tu as appelé, » dit Olivia, branchant ses écouteurs et s'appuyant contre la paroi fraîche de l'ascenseur. Ses yeux se fermèrent alors que l'épuisement l'envahissait par vagues. « Ma belle, où étais-tu? Je t'ai envoyé des messages toute l'après-midi. » La voix joyeuse d'Emma résonna dans ses oreilles. « Alors, raconte-moi tout sur hier soir. Comment s'est passé le rendez-vous avec ce gars de l'application de rencontre? » Olivia grogna doucement, secouant la tête même si son ami ne pouvait pas la voir. « J'ai encore annulé. »« Je sais. Avant que tu ne commences à me faire la morale. » Mais Emma, la conversation n'allait nulle part. Il a passé 45 minutes à parler de sa routine de gym dans sa voiture. Je n'ai tout simplement pas pu me forcer à rester assise toute une soirée comme ça. Olivia Carter, tu as 24 ans et tu as annulé les 5 derniers rendez-vous que j'ai aidé à organiser pour toi, dit Emma avec une exaspération empreinte d'affection. De quoi as-tu si peur? Ces gars ont l'air assez gentils. Sors et amuse-toi un peu pour une fois dans ta vie. Ce n'est pas si simple pour moi, Em, tu le sais. Olivia déplaça son poids d'un pied endolori à l'autre, complètement inconsciente de l'homme dans le coin dont l'attention s'était détournée de son téléphone pour se porter sur sa conversation. Chaque fois que je pense à aller à ces rendez-vous, je me fige. Et s'il n'y a pas de connexion? Et si cela devient gênant? Et s'il attend des choses que je ne suis pas prête à donner? La voix d'Emma s'adoucit avec compréhension. Tu es toujours inquiète à propos de toute cette histoire de virginité, n'est-ce pas, ma chérie? Il n'y a absolument rien de mal à être vierge à ton âge. C'est ton choix, ton corps, ton propre rythme. La bonne personne respectera cela complètement. Olivia sentit ses joues rougir malgré qu'elle soit seule dans l'ascenseur. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Je sais qu'il n'y a rien de mal à cela, Emma, mais essaye d'expliquer ça au monde moderne des rencontres. Tout le monde suppose que tu as de l'expérience maintenant. Ils s'attendent à ce que tu saches exactement quoi faire et comment les choses fonctionnent. Et honnêtement, je n'en ai aucune idée. Tout ça me terrifie. Écoute-moi attentivement, dit Emma fermement. Quand tu rencontreras la bonne personne, quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, tu ne te sentiras ni embarrassé ni effrayé. Cela te semblera naturel et juste. Tu sauras quand ce moment viendra. J'espère que tu as raison, car jusqu'à présent, personne ne m'a fait me sentir suffisamment en sécurité pour même y penser, admet Olivia, sa voix baissant. Tous les gars que j'ai rencontrés veulent juste tout précipiter. Personne n'a plus de patience. Personne ne veut prendre les choses lentement et apprendre à se connaître d'abord. J'ai besoin de quelqu'un qui respectera mes limites. Quelqu'un qui ne me fera pas me sentir brisé ou bizarre d'être encore vierge. Est-ce vraiment trop demandé? L'ascenseur s'arrêta brusquement et les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, 3 fois, avant que tout ne devienne noir. Olivia haleta
et attrapa la barre métallique, son cœur bondissant dans sa gorge. Lorsque l'éclairage de secours s'activa un instant plus tard, baignant tout d'une lumière jaune pâle, elle dit rapidement à Emma qu'elle devait la rappeler en retirant ses écouteurs de ses mains tremblantes. La réalité s'abattit sur elle comme de l'eau glacée. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'ascenseur, Olivia regarda vraiment l'autre personne partageant cet espace confiné avec elle. Son sang se glaça dans ses veines. Debout là, dans un impeccable costume anthracite, l'air complètement serein malgré la situation, se tenait Nathan Blackwood lui-même, le PDG, l'homme qui possédait toute l'entreprise, le milliardaire dont le visage apparaissait dans les magazines d'affaires et dont la réputation d'être implacable et brillant le précédait partout. Et il souriait. Pas un grand sourire, mais une légère courbe de ses lèvres qui disait à Olivia tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il avait entendu chaque mot de sa conversation, chaque détail embarrassant de ses désastres amoureux, chaque confession vulnérable sur sa virginité. Toute. La vérité mortifiante. « Oh non, 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 » murmura Olivia, sentant la chaleur inonder son visage si intensément qu'elle craignait de s'évanouir. Elle voulait que le sol de l'ascenseur s'ouvre et l'engloutisse tout entière. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas entendu tout ça. » Nathan Blackwood glissa son téléphone dans la poche de sa veste avec une précision calme, ce léger sourire jouant toujours au coin de sa bouche. « Il semble que nous soyons coincés ici pour un moment. L'ascenseur semble avoir eu un dysfonctionnement. » Sa voix était profonde et douce, avec une nuance de ce qui aurait pu être de l'amusement. « Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? » Olivia pouvait à peine forcer les mots à travers sa gorge serrée. Elle couvrit son visage de ses deux mains, souhaitant désespérément pouvoir disparaître, ou remonter le temps, ou développer spontanément des pouvoirs d'invisibilité. « Oh, j'ai entendu votre conversation, oui, » confirma Nathan, et il y avait définitivement de l'amusement dans son ton maintenant, bien que je doive mentionner que je n'écoutais pas intentionnellement. Vous aviez simplement une conversation téléphonique plutôt personnelle dans un espace public. « Ah, c'est absolument mortifiant, » dit Olivia à travers ses doigts, sa voix étouffée. « Je viens de confesser ma plus grande insécurité à mon patron. Au PDG de toute l'entreprise. C'est officiellement le pire jour de ma vie. Techniquement, vous l'avez confessé à votre meilleur ami, » fit remarquer Nathan raisonnablement. « Je me suis juste trouvé là. Et pour que ce soit clair, je ne suis pas votre patron direct. Je doute que nous nous soyons même croisés avant ce moment. » Olivia baissa lentement sa main, se forçant à le regarder, même si la honte lui brûlait chaque cellule du corps. « Cela ne rend pas la situation moins humiliante, Monsieur Blackwood. Veuillez m'appeler Nathan, et honnêtement, j'ai trouvé votre honnêteté rafraîchissante. » Il s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, croisant les bras avec désinvolture. Les lumières de secours projetaient des ombres intéressantes sur son visage anguleux, soulignant des pommettes saillantes et une expression inattendue de gentillesse dans ses yeux sombres. « Rafraîchissante ?» répéta Olivia, complètement confuse. « Comment quoi que ce soit de ce que vous venez d'entendre pourrait-il être rafraîchissant? » Nathan sembla peser ses mots soigneusement avant de parler. « Dans mon monde, tout le monde porte des masques constamment. Les gens me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. Ils prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas juste pour obtenir des faveurs, ou établir des liens, ou grimper les échelons de l'entreprise. L'authenticité est incroyablement rare, surtout parmi les gens qui savent qui je suis. Mais vous n'aviez aucune idée que j'étais là. Vous étiez complètement sincère, c'est plus précieux que vous ne le réalisez. » Olivia le fixa, essayant de digérer cette réponse inattendue. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait que cette conversation se déroulerait. Elle s'attendait à de la colère, du dégoût, peut-être même à un licenciement. Elle ne s'attendait certainement pas à de la compréhension ou à des compliments sur l'authenticité. Une proposition inattendue. «
Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive, dit Olivia faiblement, glissant pour s'asseoir sur le sol de l'ascenseur malgré sa jupe professionnelle. Ses jambes ne la tenaient tout simplement plus. De tous les ascenseurs de tous les bâtiments de cette ville entière, il a fallu que je me retrouve coincé avec vous après cet appel téléphonique. Nathan l'a surpris en s'asseyant aussi. Son costume coûteux ne semblait pas être une préoccupation. Pour ce que ça vaut, je pense que votre perspective sur les rencontres et les relations est tout à fait admirable. Trop de gens se précipitent sans considérer s'ils sont vraiment prêts ou s'ils font réellement confiance à leur partenaire. Vous êtes réfléchi et intentionnel à propos de quelque chose d'important. Cela demande du courage. Ils restèrent un instant dans un silence complice, le bourdonnement des systèmes d'urgence étant le seul son. Olivia se sentit se détendre légèrement, bien que l'embarras persistait sous sa peau. « Puis-je vous demander quelque chose, Olivia ?» dit Nathan soudainement. Et elle remarqua qu'il avait d'une manière ou d'une autre appris son nom, probablement grâce à son badge d'employé. « Cela peut paraître étrange, mais voudriez-vous dîner avec moi? Pas en tant que votre PDG, pas en tant qu'obligation professionnelle, juste en tant que deux personnes apprenant à se connaître. » La tête d'Olivia se releva si vite qu'elle faillit se faire un coup du lapin. « Je suis désolé. Quoi? Vous venez de me demander de dîner? » « Oui. Je réalise que le timing est inhabituel étant donné que nous sommes actuellement coincés dans un ascenseur et que vous venez d'avoir une conversation extrêmement personnelle que j'ai accidentellement entendue, mais je me trouve sincèrement intéressé à mieux vous connaître. Vous êtes différente de toutes les personnes que je rencontre habituellement, et je le dis dans le meilleur sens possible. Monsieur Blackwood, Nathan, je veux dire, balbutia Olivia, son esprit s'emballant. C'est fou. Vous êtes un PDG milliardaire et je ne suis qu'une assistante administrative qui organise des dossiers et répond au téléphone. Nous vivons dans des mondes complètement différents. Cela ne peut pas être une bonne idée. C'est peut-être exactement pourquoi cela pourrait fonctionner, suggéra Nathan, ses yeux sombres fixant les siens. Des perspectives différentes, des expériences différentes, des mondes différents qui se rencontrent. Cela pourrait être intéressant plutôt que problématique, à moins que vous ne vouliez simplement pas dîner avec moi, ce que je respecterais et comprendrais complètement. Applaudissements. Olivia se mordit la lèvre, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. C'était insensé. Cela violait probablement une douzaine de politiques d'entreprise. Son père aurait une crise cardiaque s'il l'apprenait. Emma penserait qu'elle avait perdu la tête. Et pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Nathan. Une sincérité et une solitude qui résonnaient avec ses propres sentiments, ce qui lui donnait envie de faire ce saut malgré toute logique lui hurlant de refuser. « D'accord, s'entendit-elle dire, avant que son cerveau rationnel ne puisse l'arrêter. « Oui, je dînerai avec vous, mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose d'abord. » « N'importe quoi, dit Nathan immédiatement. « Promettez-moi que si je décide que c'est trop, ou trop inconfortable, ou que ça ne marche juste pas, vous respecterez cela complètement. Et promettez-moi que cela n'affectera en rien mon travail, indépendamment de ce qui se passe entre nous personnellement. » Nathan lui tendit la main, et quand elle l'a pris, la chaleur de sa prise envoya une électricité inattendue le long de son bras. « Vous avez ma parole, Olivia Carter. Un respect total de vos limites et de votre sécurité d'emploi est absolument garanti, quoi qu'il arrive. Maintenant, devrions-nous échanger nos numéros de téléphone afin que je puisse organiser correctement ce dîner une fois que nous nous serons échappés de cet ascenseur? » Comme par hasard, l'ascenseur redémarra et les lumières normales s'allumèrent. Les portes s'ouvrirent au niveau du hall où une petite foule d'ouvriers d'entretien et de gardes de sécurité préoccupés attendaient. En sortant ensemble, Olivia capta les regards curieux et les commentaires chuchotés. Elle savait que sa vie venait de changer pour toujours. Pour le meilleur ou pour le pire, il restait à voir, mais au moins, ce ne serait plus ennuyeux.
3 jours passèrent avant que Nathan n'appelle, bien qu'Olivia ait vérifié son téléphone de manière obsessionnelle toutes les heures. Quand son nom apparut enfin sur son écran pendant sa pause déjeuner, son cœur effectua une impressionnante chorégraphie gymnique dans sa poitrine. Il suggéra un dîner dans un restaurant qu'elle n'avait vu que dans des magazines glacés. Le genre d'endroit où les réservations nécessitaient des mois de planification à l'avance et des relations qu'elle n'aurait jamais pu rêver d'avoir. Emma l'aida à choisir une tenue après qu'Olivia eut une petite crise de larmes dans sa chambre, entourée d'options de vêtements rejetés. La simple robe noire sur laquelle elles se sont mises d'accord semblait à la fois élégante et discrète. Bien qu'Olivia craignait constamment d'avoir l'air déplacée parmi l'élite fortunée qui fréquentait de tels établissements. Nathan arriva exactement à l'heure, conduisant lui-même plutôt que d'envoyer un chauffeur, ce qui, d'une certaine manière, rendit Olivia légèrement moins nerveuse. Il était magnifique dans un costume bleu marine sur mesure, mais son sourire quand il la vit était chaleureux et sincère, sans aucune trace de la personne intimidante du PDG que tout le monde au travail craignait. Le restaurant était tout ce qu'Olivia attendait, et plus encore. Des lustres en cristal, des nappes blanches impeccables, des serveurs qui se déplaçaient comme des danseurs, et un menu entièrement en français sans aucun prix affiché. Elle sentit son anxiété monter en flèche immédiatement, ses doigts agrippant le menu en cuir jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. « Respirez », dit Nathan doucement, tendant la main par-dessus la table pour toucher délicatement la sienne. « Vous êtes magnifique. La nourriture est excellente et personne ici n'a d'importance sauf nous. Détendez-vous et soyez vous-même. » « C'est facile pour vous de dire ça, » murmura Olivia en retour, jetant un coup d'œil aux autres convives qui semblaient tous parfaitement à l'aise dans ce monde de luxe. « Vous appartenez à cet endroit. J'ai l'impression d'être une imposteur qui s'est faufilée en douce. » Nathan se pencha en avant, ses yeux sombres fixant les siens. « Puis-je vous confier un secret? Je me sens encore souvent comme un imposteur. J'ai grandi dans un quartier qui n'est pas très différent du vôtre, Olivia. Mon père travaillait dans le bâtiment et ma mère nettoyait des maisons pour joindre les deux bouts. Tout cela, il fit un geste autour de l'élégant restaurant, est venu plus tard et cela ne me semble jamais tout à fait réel. » Olivia le fixa, surprise par cette révélation. Les magazines d'affaires ne mentionnaient jamais d'humble début. Ils ne montraient que le milliardaire raffiné, pas la personne en dessous. Le dîner se transforma en une révélation. Nathan était drôle, autodérisoire et sincèrement intéressé par tout ce qu'elle avait à dire. Il lui posa des questions sur son enfance, ses rêves, ses livres et films préférés. Il raconta des histoires de réunions d'affaires désastreuses et de la solitude qui accompagnait le succès. Au moment où le dessert arriva, Olivia se retrouva à rire librement, la nervosité en grande partie oubliée. L'arrangement. Au cours des 2 semaines suivantes, ils adoptèrent un rythme inattendu. Café avant le travail dans un petit café. Olivia le présenta au déjeuner au parc où il nourrissait les pigeons et parlait de tout et de rien. Dîners alternants entre son monde et le sien. Restaurant chic et restaurant décontracté. C'est lors d'un de ces dîners décontractés dans son restaurant de quartier préféré que Nathan fit sa proposition inhabituelle. Il partageait une assiette de nachos, quelque chose qu'il affirmait ne pas avoir mangé depuis plus d'une décennie. Quand il devint soudain sérieux. « J'ai une idée, et je veux que vous m'écoutiez avant de dire non, » commença Nathan en essuyant le fromage de ses doigts avec une serviette en papier. « Et si nous faisions un marché? Vous me montrez comment vivre une vie normale à nouveau, m'enseigner les choses simples que j'ai oubliées, m'emmener faire les courses, me montrer comment les gens ordinaires passent leur week-end, me rappeler ce que ça fait d'être ancré dans la réalité. Et en échange, je vous introduis dans mon monde, non pas pour vous changer ou vous faire correspondre, mais pour vous montrer que vous pouvez naviguer dans n'importe quel espace avec confiance parce que vous êtes intelligente, capable et digne d'être partout où vous choisissez d'être. » Olivia posa son nacho, étudiant attentivement son visage.
C'est une proposition étrange, Nathan. Qu'espérez-vous exactement gagner de cette perspective? Il répondit immédiatement. L'équilibre, un rappel de qui j'étais avant que l'argent ne complique tout. Et peut-être, si je suis complètement honnête, je veux juste passer plus de temps avec vous d'une manière qui semble utile et structurée. Est-ce que cela a du sens? Cela a du sens, mais j'ai des conditions, dit Olivia fermement. Tout se passe à mon rythme. Aucune pression, aucune attente au-delà de ce que nous acceptons explicitement. Et si à un moment donné cet arrangement me met mal à l'aise, nous arrêtons immédiatement. Ce sont des conditions non négociables. Nathan tendit sa main sur la table, un sourire illuminant tout son visage. D'accord. Quand commençons-nous? Le premier véritable test de leur arrangement eut lieu ce samedi matin-là, lorsque Olivia entraîna Nathan au supermarché de son quartier. Il arriva dans sa voiture importée élégante, ce qui attira immédiatement les regards de tout le monde dans la rue. À l'intérieur du magasin, il était complètement perdu, regardant des rangées de produits comme s'il déchiffrait un langage extraterrestre. Comment décidez-vous quelle marque de céréales acheter quand il y a 47 options différentes? Demanda-t-il, réellement perplexe. Olivia rit, le tirant dans l'allée. Vous regardez le prix par once, vérifiez les informations nutritionnelles et choisissez quelque chose qui a bon goût et qui correspond à votre budget. Tiens, laissez-moi vous montrer. Elle passa les 2 heures suivantes à lui enseigner les achats comparatifs, la découpe de coupons et l'heure de la planification des repas avec un budget limité. Nathan prit des notes sur son téléphone, posa d'innombrables questions et sembla plus engagé qu'elle ne l'avait jamais vu lors de leur rendez-vous précédent. Quand ils arrivèrent à la caisse, il tendit automatiquement sa carte de crédit, mais Olivia l'arrêta. Argent comptant seulement aujourd'hui. Une partie de l'expérience consiste à gérer de l'argent réel et à respecter le budget. Nathan sortit son portefeuille, regardant les billets comme s'il les voyait pour la première fois. Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai utilisé de l'argent physique pour quoi que ce soit. L'examen de la haute société. Le week-end suivant, Nathan rendit l'appareil en emmenant Olivia à un gala de charité à l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Il avait insisté pour lui acheter une robe et après une résistance importante, elle accepta finalement, comprenant que cela faisait partie de leur accord. La robe était magnifique, d'un vert émeraude profond qui faisait étinceler ses yeux. Bien qu'elle coûte plus de 3 mois de son loyer. Le gala fut accablant dès leur arrivée. Partout où Olivia regardait, elle voyait des robes de créateurs, des bijoux coûteux et le genre de confiance décontractée qui venait de la richesse générationnelle. Nathan resta près d'elle, sa main chaude et rassurante au bas de son dos, alors qu'il la présentait à divers associés et mondains. La plupart des gens étaient polis, bien qu'Olivia puisse voir la curiosité et la spéculation dans leurs yeux. Qui était cette femme inconnue avec Nathan Blackwood? D'où venait-elle? Quel était son objectif? Elle sourit et engagea de petites conversations, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Elle revenait des toilettes lorsqu'elle entendit des voix, aiguës et cruelles, résonnant depuis un coin. 2 femmes en robe étincelante se tenaient là, des verres de champagne à la main, complètement inconscientes de la présence d'Olivia. « Avez-vous vu cette fille que Nathan a amenée ce soir? » dit l'une d'elles, son ton dégoulinant de mépris. « Elle est tellement hors de sa portée ici. La façon dont elle tient sa fourchette, la façon dont elle parle, tout en elle crie l'ordinaire. Je leur donne 3 semaines maximum, répondit l'autre avec un rire rauque. Nathan finit toujours par s'ennuyer. Finalement, il réalisera qu'elle ne peut absolument pas s'intégrer à son monde et passera à quelqu'un de plus approprié, quelqu'un avec le bon milieu et les bonnes relations. Elle pense probablement qu'elle a décroché le gros lot, en attrapant un milliardaire, ajouta la première femme vicieusement. Mais les filles comme elle ne durent jamais. Elles ne sont qu'un divertissement temporaire jusqu'à ce que la réalité s'installe. Olivia se sentit comme si elle avait été giflée. Sa gorge se serra et des larmes brûlèrent derrière ses yeux.
Elle était sur le point de tourner les talons et de fuir lorsqu'une voix grave et familière traversa le couloir comme un couteau. Patricia, Diane, comme il est intéressant d'entendre vos opinions sur ma vie personnelle. La voix de Nathan était glaciale, un ton que Olivia ne lui avait jamais entendu auparavant. Elle jeta un coup d'œil autour du coin et le vit debout, son expression absolument furieuse. Puisque vous semblez toutes les deux si fascinées par ma relation, laissez-moi clarifier quelque chose pour vous. Les deux femmes étaient devenues pâles, leur verre de champagne figé à mi-chemin de leurs lèvres. Olivia Carter vaut plus que vous deux réunis, continua Nathan, ses mots précis et cinglants. Elle a plus d'intégrité, plus de véritable gentillesse, plus de substance dans son petit doigt que vous n'avez réussi à accumuler dans toutes vos vies privilégiées. Si vous ne pouvez pas voir à quel point elle est remarquable, cela reflète mal sur vous, pas sur elle. Et quiconque ne peut pas la traiter avec le respect qu'elle mérite n'a pas sa place dans ma vie, mes affaires ou autres. Suis-je absolument clair? Les femmes balbutièrent des excuses et s'éloignèrent précipitamment, leur visage rougi de honte. Nathan se retourna et trouva Olivia debout là, les larmes coulant sur son visage malgré ses efforts pour les retenir. « Combien avez-vous entendu ?» demanda-t-il doucement, traversant la distance entre eux en 3 longues enjambées. « Ben c'est, murmura Olivia, elle et vous me défendant. » Nathan encadra son visage de ses mains, ses pouces essuyant ses larmes avec une tendresse infinie. « Chaque mot que j'ai dit était vrai, Olivia. Vous êtes extraordinaire. Ne laissez jamais personne vous faire douter de cela. » À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Les limites prudentes qu'ils avaient maintenues, la nature décontractée de leur arrangement, tout cela se dissipa. Olivia se retrouva à se pencher vers lui, et quand il l'embrassa doucement, avec précaution, demandant la permission à chaque mouvement délicat, elle l'embrassa en retour avec toute l'émotion qui s'était accumulée en elle pendant des semaines. Faire face à la réalité. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec 17 appels manqués de son père. Son estomac se serra alors qu'elle le rappelait, sachant que cette conversation ne serait pas agréable. « Olivia Mary Carter », dit son père immédiatement, sa voix serrée par l'inquiétude et la frustration. « J'ai vu des photos en ligne du gala de charité d'hier soir. Tout le monde parle de vous et de Nathan Blackwood. Que se passe-t-il exactement? »« Papa, j'allais te le dire, » commença Olivia, mais il la coupa. « Me dire quoi? Que tu sors avec un milliardaire? Que tu es partout sur les réseaux sociaux avec l'un des hommes les plus riches du pays? Olivia, à quoi penses-tu? »« Je pense que je tiens à lui et qu'il tienne à moi, » dit Olivia, essayant de garder sa voix calme. « C'est une bonne personne, papa. Si seulement tu le rencontrais, tu le verrais. »« Ma chérie, écoute-moi attentivement, » dit son père, et son ton s'adoucit légèrement. « Je sais que tu es une femme intelligente, mais les hommes comme ça, ils ne finissent pas avec des filles comme nous. Nous venons de mondes différents. Que se passe-t-il quand il en a marre de jouer les normaux? Que se passe-t-il quand sa famille ou ses associés le pressent de trouver quelqu'un de plus approprié? C'est toi qui vas te faire du mal et je ne peux pas rester là à regarder ça arriver à ma petite fille. » Les mots piquaient parce qu'ils faisaient écho à ses propres peurs les plus profondes. « Alors, que veux-tu que je fasse? Que je quitte quelqu'un qui me rend heureuse parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver? Je veux que tu sois réaliste face à cette situation avant de t'engager trop profondément, » répondit son père. « Je veux que tu protèges ton cœur, mais je vois que tu as déjà pris ta décision. Alors, je te demande de l'amener ici. Laisse-moi rencontrer cet homme qui a bouleversé la vie de ma fille. Laisse-moi voir par moi-même si ses intentions sont sincères. » Olivia accepta, bien que l'anxiété tordait son estomac. Elle appela Nathan immédiatement, après avoir raccroché avec son père, expliquant la situation. À sa surprise, il semblait soulagé plutôt qu'inquiet. « Je veux rencontrer votre père, Olivia. Je veux qu'il sache que c'est réel pour moi. Quand pouvons-nous faire ça? » Ils organisèrent un dîner pour le soir suivant chez le père d'Olivia,
dans sa modeste maison. Olivia passa toute la journée à cuisiner avec son père, préparant son fameux rôti de bœuf et tous les accompagnements traditionnels. La maison sentait incroyablement bon, mais ses nerfs étaient complètement à vif quand Nathan arriva. Il se présenta en tenue décontractée, jeans et chemise simple boutonnée, portant des fleurs et une bouteille de vin agréable, mais pas sustentatoirement chère. Olivia remarqua ses petites attentions et l'aimait un peu plus pour avoir compris ce qui était nécessaire. Son père, Robert Carter, ouvrit la porte, les bras croisés et l'expression sévère. C'était un homme imposant, rendu fort par des décennies de travail à l'usine, et il utilisait chaque centimètre de sa taille pour être intimidant. Nathan ne broncha pas. « Monsieur Carter, merci de m'inviter chez vous. J'ai apporté ça pour vous, » dit Nathan, tendant les fleurs et le vin avec un respect sincère dans la voix. Robert les prit sans sourire. Entrez, le dîner est presque prêt. Le repas commença maladroitement, Robert posant des questions directes et incisives qui donnèrent envie à Olivia de s'enfoncer sous terre. Mais Nathan répondit à tout honnêtement, n'essayant jamais de charmer ou d'esquiver. Il parla de son enfance modeste, de ses difficultés à construire son entreprise, de la solitude qui accompagnait le succès. « Quelles sont exactement vos intentions avec ma fille? » demanda finalement Robert, posant sa fourchette avec une force délibérée. « Mon intention est d'être digne d'elle, » répondit Nathan simplement. « De soutenir ses rêves, de respecter ses limites, de prouver chaque jour qu'elle a fait le bon choix en me donnant une chance. Je sais que nous venons de mondes différents maintenant, monsieur, mais je me souviens d'où j'ai commencé. Je me souviens de ce qui compte. Ce qui compte le plus pour moi est assis juste ici à cette table. » Robert étudia Nathan pendant un long moment, puis se tourna vers Olivia. « Tu l'aimes? » Olivia sentit son souffle se couper. Elle et Nathan ne s'étaient pas encore dit ces mots, bien qu'elle les sente grandir chaque jour. « Oui, papa, je l'aime. Ah. » « Et vous? » Robert se tourna vers Nathan. « Aimez-vous ma fille? »« De tout ce que j'ai, » répondit Nathan sans hésitation, regardant directement Olivia en parlant. « Elle a changé mon monde entier. Elle m'a rappelé comment être humain à nouveau. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Robert Carter se rassit sur sa chaise, ses mains burinées croisées sur la table, son expression toujours gardée mais s'adoucissant sur les bords. Le rôti de bœuf reposait à moitié mangé entre eux, la vapeur s'élevant encore doucement du plat de service. Olivia retint son souffle, attendant le verdict de son père, sa main s'allongeant inconsciemment sous la table pour agripper celle de Nathan. « J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit forte et indépendante après le décès de sa mère, » dit enfin Robert, la voix chargée d'émotion. « Je lui ai appris à ne jamais dépendre de personne d'autre pour son bonheur ou sa sécurité. J'ai fait des doubles corps pour qu'elle puisse aller à l'université, pour qu'elle puisse avoir des opportunités que je n'ai jamais eues. Et maintenant, je suis censé croire qu'un milliardaire se soucie réellement d'elle pour qui elle est, pas pour ce qu'elle représente ou l'image qu'elle lui donne. Vous n'êtes pas censé me faire confiance tout de suite, monsieur? » répondit Nathan, sa voix calme et respectueuse. « La confiance doit se gagner avec le temps, par des actions cohérentes, pas par des mots. Tout ce que je demande, c'est la chance de faire mes preuves. Laissez-moi vous montrer par mes actions que je suis sérieux au sujet d'Olivia, au sujet de construire quelque chose de réel ensemble. » L'expression sévère de Robert se fendit légèrement, révélant le père inquiet en dessous. « Ma fille est la chose la plus précieuse au monde pour moi, monsieur Blackwood. Si vous lui faites du mal, la richesse et le pouvoir ne vous protégeront pas de moi. Sommes-nous clairs? » « Complètement clairs, monsieur, » dit Nathan. « Et si jamais je lui fais du mal, ce que je n'ai pas l'intention de faire, je mériterai tout ce qui m'arriverait. » La tension dans la pièce se brisa enfin. Robert se leva et tendit la main par-dessus la table. Nathan la serra fermement, et Olivia sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Son père la serra ensuite fort dans ses bras, lui murmurant à l'oreille, « Il semble être un homme bien, ma chérie, mais tu m'appelles la seconde où quelque chose ne va pas. Tu m'entends? »
Je le ferai, papa. Je promets, murmura Olivia en retour. Rencontre avec la famille. 2 semaines plus tard, ce fut le tour de Nathan de faire face à l'examen de sa famille. Il avait évité de parler d'Olivia à son frère aîné, James, sachant exactement le genre de réaction à attendre. James Blackwood était tout ce que leurs parents avaient voulu que leurs 2 fils soient. Marié à de l'argent, ancien, obsédé par le statut et constamment préoccupé par les apparences et les relations d'affaires. La confrontation survint de manière inattendue lorsque James se présenta au bureau de Nathan sans prévenir un mardi après-midi. Olivia était là, s'étant arrêtée pendant sa pause déjeuner. Il riait de quelque chose de stupide quand James entra sans frapper, son costume coûteux parfaitement repassé, son expression déjà désapprobatrice. « Nathan, nous devons parler en privé, » dit James, jetant à peine un coup d'œil à Olivia. « Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Olivia, » répondit Nathan calmement. Mais Olivia pouvait sentir la tension émaner de lui. James la regarda enfin correctement, son regard froid et évaluatif. « Alors, vous êtes l'assistante administrative dont tout le monde parle, celle qui a mon frère complètement distrait de ses responsabilités. » « James, ça suffit, » dit Nathan sèchement, se levant de son bureau. « Non, ça ne suffit pas. Avez-vous une idée de l'image que cela donne, Nathan? Vous sortez avec une employée, quelqu'un sans relation, sans antécédents, sans statut social. Les membres du conseil d'administration sont préoccupés. Ses partenaires commerciaux posent des questions. Père aurait été absolument horrifié s'il était encore en vie. » Olivia se leva doucement, ramassant son sac. « Je devrais y aller. »« Ce n'est pas une affaire de famille, » dit Nathan fermement, lui prenant la main. Puis il se tourna vers son frère avec une expression de froide fureur. Père aurait respecté Olivia parce qu'elle a quelque chose que la plupart des gens de notre cercle manquent complètement, un véritable caractère. Elle n'a pas besoin de statut social ou de relation parce qu'elle a de l'intégrité. Et si les membres du conseil d'administration ou les partenaires commerciaux ont un problème avec ma vie personnelle, ils peuvent en parler directement avec moi. Tu penses avec ton cœur au lieu de ta tête, argua James. Cette infatuation passera et tu te retrouveras avec les complications professionnelles et l'embarras social. Sois réaliste, Nathan. Je suis réaliste pour la première fois depuis des années, rétorqua Nathan. J'ai passé tellement de temps entouré de gens qui ne se souciaient que de ce que je pouvais faire pour eux, des relations que je pouvais fournir, des portes que je pouvais ouvrir. Olivia ne veut rien de moi sauf mon temps et mon honnêteté. C'est ça qui est réel, James. C'est ce qui compte vraiment. James les regarda tous les deux, la mâchoire serrée. Je vois que je perds mon tempo. Mais ne viens pas te plaindre à moi quand tout ça s'écroulera. Il se retourna et sortit, claquant la porte derrière lui. Olivia était secouée, mais Nathan la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je suis désolé que vous ayez dû voir ça. James a toujours été plus préoccupé par les apparences que par le bonheur réel. C'est votre frère, Nathan. Je ne veux pas vous séparer de votre famille. Vous ne nous séparez pas. Sa propre étroitesse d'esprit fait cela. Et honnêtement, s'il ne peut pas voir à quel point vous êtes remarquable, c'est sa perte. » La sagesse de la grand-mère. Quelques jours plus tard, Nathan reçut un appel téléphonique inattendu de sa grand-mère Margaret, la mère de son père, qui était restée en grande partie en dehors du monde des affaires après la mort de son mari. Elle avait la petite quatre-vingtaine, toujours aussi vive, et voulait rencontrer Olivia immédiatement. « Grand-mère est le seul membre de la famille dont j'apprécie réellement l'opinion, » dit Nathan à Olivia alors qu'il se rendait au domaine de Margaret le samedi matin. Elle a toujours vu à travers les futilités pour aller droit au but. Si elle vous approuve, ce que je sais qu'elle fera, cela signifie tout pour moi. Margaret Blackwood vivait dans une belle maison, mais pas ostentatoire. Entourée de jardins qu'elle entretenait elle-même, elle ouvrit la porte en vêtements de jardinage, de la terre sur les mains, ses cheveux argentés attachés en un simple chignon. Ses yeux étaient brillants et intelligents, or qu'elle regardait Olivia de haut en bas. « Alors,
Vous êtes la jeune femme qui fait sourire mon petit-fils comme un idiot, dit Margaret, sa voix empreinte de chaleur malgré les mots directs. Entrez, entrez. Je viens de faire du thé à l'ancienne. Pas de ces fantaisies. L'après-midi fut magique. Margaret posa à Olivia des questions réfléchies sur son enfance, son travail, ses rêves pour l'avenir. Elle raconta des histoires de Nathan enfant avant que l'argent ne change tout. Quand il était curieux, gentil et plein d'émerveillement. Elle leur montra des albums photos remplis de souvenirs de temps plus simples. Mon mari a construit cette entreprise à partir de rien, dit Margaret alors qu'ils étaient assis dans son salon confortable. Quelque part en chemin, il a oublié pourquoi il avait commencé. Il a oublié que l'argent n'est qu'un outil, pas une mesure de la valeur. Je vois la même erreur chez James, tellement obsédé par le statut et les apparences qu'il a oublié comment être humain. Mais vous, Nathan, vous avez toujours été différent, plus comme moi. Dieu merci. Elle se tourna vers Olivia, lui prenant doucement la main. Et vous, ma chère, vous me rappelez moi-même il y a 50 ans. J'ai épousé la richesse et c'était terrifiant. Les gens me jugeaient, me méprisaient, chuchotaient derrière mon dos, mais je n'ai jamais laissé cela changer qui j'étais. Je suis resté fidèle à moi-même et finalement, ils m'ont soit accepté, soit sont passés à autre chose. Vous avez la même force. Je peux le voir dans vos yeux. J'essaie, dit Olivia doucement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Bien sûr qu'ils le sont. Mais vous avez quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher. Vous avez quelqu'un qui vous aime exactement pour qui vous êtes. C'est plus rare que n'importe quelle somme d'argent et plus précieux que n'importe quel statut social. Tenez-vous-y et le reste se réglera. En partant, Margaret les serra tous deux fort dans ses bras. « Vous avez ma bénédiction. Pour ce que ça vaut, murmura-t-elle à Nathan, elle est parfaite pour vous. » Le tournant. Au cours des semaines suivantes, Olivia et Nathan trouvèrent leur rythme. Ils cessèrent de trop se soucier de ce que les autres pensaient et se concentrèrent sur la construction de leur relation à leurs propres conditions. Travaillant chez Blackwood Industries, bien qu'elle ait été mutée à un autre département pour éviter toute apparence d'impropriété, Nathan s'efforça de passer du temps dans son monde, assistant au barbecue d'anniversaire de son père et rencontrant ses amis d'enfance. Le véritable test arriva 3 mois après le début de leur relation, lorsque Nathan dut assister à une importante conférence d'affaires dans une autre ville. Il demanda à Olivia de l'accompagner, non pas en tant qu'assistante, mais en tant que partenaire. Elle prit des jours de congé et le rejoignit, déterminée à se prouver qu'elle pouvait naviguer dans son monde avec confiance. La conférence était pleine de personnes puissantes, concluant des accords valant des millions de dollars. Olivia se sentit d'abord intimidée, mais elle se rappela les conseils de Margaret sur le fait de rester fidèle à soi-même. Au lieu d'essayer de faire semblant de comprendre des discussions financières complexes, elle posa des questions sincères. Au lieu d'arborer un faux sourire, elle fut honnête quant à ses pensées et opinions. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens réagirent positivement. Ils apprécièrent son authenticité dans un monde plein d'interactions calculées. Lors d'un dîner de réseautage, un investisseur éminent l'approcha. « Vous êtes la petite amie de Nathan, n'est-ce pas? » Celle dont tout le monde parle. Olivia se prépara à la critique, mais la femme sourit chaleureusement. « Je voulais juste vous dire que je n'ai jamais vu Nathan avoir l'air aussi détendu et heureux. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Le vrai bonheur est rare dans notre monde, et il l'a clairement trouvé avec vous. » Cette nuit-là, de retour dans leur chambre d'hôtel, Nathan attira Olivia dans ses bras. « J'attendais le bon moment pour dire quelque chose, et je pense que ce soir est ce moment. »« Qu'est-ce que c'est? » demanda Olivia, le cœur battant. « Je t'aime, Olivia Carter. Non pas pour ce que tu représentes, ni pour ce que tu apportes à mon image, ni pour aucune raison superficielle. Je t'aime parce que tu me fais rire, parce que tu me pousses à être meilleur, parce que tu me vois juste comme Nathan, pas Nathan Blackwood, le PDG,
Tu m'as rendu des parties de moi-même que je pensais perdues pour toujours. Et je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix en m'aimant un retour. Olivia sentit des larmes couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie cette fois-ci. Je t'aime aussi, Nathan, complètement et honnêtement. Tu me donnes le courage d'être moi-même n'importe où, avec n'importe qui. Tu me fais sentir que j'appartiens partout où tu es. Ils s'embrassèrent alors, longuement et profondément, pleins de promesses. Plus tard cette nuit-là, enlacés, ils parlèrent de l'avenir, des défis qu'ils auraient encore à affronter, des gens qui ne les accepteraient jamais, des obstacles qui venaient de la jonction de deux mondes différents. Mais ils parlèrent aussi de construire quelque chose de plus fort que le jugement extérieur, quelque chose basé sur la confiance, le respect et un amour véritable. La résolution. 6 mois après cette nuit dans l'ascenseur, Olivia et Nathan organisèrent un petit dîner dans l'appartement de Nathan. Robert était là, ayant appris à sincèrement aimer et respecter Nathan après avoir vu sa dévotion constante envers Olivia. Margaret était présente, ravie de les voir si heureux. Emma amena son nouveau petit ami, chuchotant constamment à Olivia à quel point tout cela était surréaliste. Même James se présenta, ayant lentement commencé à accepter que la relation de Nathan n'était pas une phase passagère. Alors qu'ils étaient tous assis autour de la table, partageant la nourriture, les rires et les histoires, Olivia regarda autour d'elle et ressentit une gratitude immense. Sa vie avait complètement changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais elle ne s'était pas perdue dans le processus. Au contraire, elle avait découvert des forces qu'elle ignorait posséder. Nathan leva son verre, appelant l'attention de tous. « Je veux porter un toast à la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue. Olivia, tu es entrée dans ma vie, ou plutôt, tu t'es retrouvée piégée dans un ascenseur avec moi, et tout a changé. Tu m'as appris que l'authenticité est plus précieuse que n'importe quelle transaction commerciale, que les moments simples sont plus précieux que les possessions coûteuses, que l'amour vaut plus que tout l'argent du monde. Tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même chaque jour. » Et toi, répondit Olivia, levant son propre verre, tu m'as appris que je peux être moi-même n'importe où et que la confiance vient du fait de rester fidèle à qui l'on est et non de prétendre être quelqu'un d'autre. Tu m'as montré que des mondes différents peuvent se rencontrer quand il y a un amour et un respect véritable. Merci de m'avoir vu ce jour-là dans l'ascenseur et d'avoir choisi de continuer à me voir chaque jour depuis. Tout le monde trinqua et la conversation coula librement. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Robert tira Olivia à part. « Ta mère serait si fière de toi, ma chérie. Tu as trouvé quelqu'un qui t'apprécie exactement pour qui tu es. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. »« Merci, papa, » dit Olivia en le serrant fort dans ses bras, « de m'avoir protégé, de m'avoir fait confiance et d'avoir donné une chance à Nathan. » Après le départ de tout le monde, Nathan et Olivia se tenaient sur son balcon, regardant les lumières de la ville. Ses bras l'enlaçaient par derrière et elle s'appuya contre sa poitrine, se sentant complètement satisfaite. « J'ai pensé à quelque chose, » dit Nathan doucement. « Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois, et je ne dis pas que nous devons nous précipiter, mais je veux que tu saches que c'est toi pour moi, Olivia. C'est toi. Quand tu seras prête, quand ce sera, je veux construire une vie avec toi. Une vraie vie combinant nos deux mondes en quelque chose d'unique à nous. » Olivia se tourna dans ses bras, levant les yeux vers son visage au clair de lune. « Je le veux aussi. Pas la version de conte de fées où tout est parfait, mais la vraie version où nous affrontons les défis ensemble et en ressortons plus forts. La version où nous restons fidèles à nous-mêmes, tout en nous soutenant mutuellement. C'est la vie que je veux construire avec toi, et c'est exactement ce que nous ferons, » promit Nathan, lui embrassant doucement le front, ensemble, à notre rythme, selon nos propres termes. Alors qu'ils se tenaient là, se tenant l'un l'autre, Olivia repensa à cette nuit dans l'ascenseur,
lorsque son monde entier avait été bouleversé par une conversation accidentellement entendue. Elle avait été terrifiée alors, mortifiée au-delà de toute croyance. Mais ce moment de vulnérabilité, d'être prise en flagrant délit, d'être complètement elle-même, avait conduit à l'amour le plus authentique qu'elle aurait pu imaginer. Parfois, les moments les plus embarrassants mènent au plus beau début. Parfois, être coincé dans un ascenseur avec la bonne personne change tout. Et parfois, juste parfois, l'amour comble vraiment le fossé entre des mondes complètement différents, créant quelque chose de plus beau que ce que l'un ou l'autre monde aurait pu offrir seul. Épilogue. 1 an plus tard, Olivia se tenait dans une simple robe blanche dans le jardin de Margaret, entourée de fleurs et des personnes qui comptaient le plus. Robert la conduisit à l'hôtel, les larmes aux yeux. Emma se tenait à ses côtés en tant que demoiselle d'honneur, retenant à peine son excitation, et Nathan l'attendait au bout de cette allée, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. Ils ont écrit leurs propres vœux, parlant honnêtement du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, des obstacles qu'ils avaient surmontés et de la vie qu'ils prévoyaient de construire. Il n'y avait pas de prétention, pas de performance pour la société, juste 2 personnes promettant de s'aimer et de se soutenir authentiquement pour le reste de leur vie. Je promets de toujours te voir pour qui tu es vraiment, dit Nathan, sa voix forte et claire, de valoriser ton honnêteté plus que toute fausse perfection, de soutenir tes rêves autant que les miens, et de ne jamais laisser le monde extérieur définir ce que nous avons ensemble. Je promets de rester fidèle à moi-même tout en grandissant avec toi, Sophie, répondit Olivia, sa voix calme malgré son émotion. D'être assez courageuse pour naviguer dans n'importe quel monde tant que tu es à mes côtés. De te défier quand tu en auras besoin et de te soutenir toujours. Et de te rappeler chaque jour pourquoi les moments simples sont les plus précieux. Alors qu'ils s'embrassaient, scellant leurs promesses l'un à l'autre. Olivia savait avec une certitude absolue qu'être son moi authentique cette nuit-là dans l'ascenseur avait été la meilleure décision qu'elle n'avait jamais voulu prendre. Parce que le vrai amour ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Il vous célèbre pour exactement cela. Construisez quelque chose d'extraordinaire à partir de cette fondation de vérité. Et ils vécurent non pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de mieux. Une vraie vie construite sur un amour sincère, un respect mutuel et le courage d'être authentiquement eux-mêmes ensemble.